Je suis arrivé dans ce pays en 1994 avec mon épouse. À l'époque, elle était ma fiancée. Je suis arrivé tout d'abord dans l'intention d'étudier. J'ai trouvé que cet endroit était ce que j'ai cherché. J'ai donc décidé de rester. La première demande d'asile que j'ai faite m'a été refusée. J'ai fait appel, on a comparu devant le tribunal et cela m'a également été refusé. Le tribunal a encore refusé. Après cela, on m'a informé qu'il n'y aurait pas d'autre solution, car le secrétaire d'État lui-même avait dit non. Donc, il n'avait pas d'autre solution. Quand nous avons reçu la lettre de refus, à ce moment-là, nous ne fréquentions pas encore l'église. C'était en 96. Donc, nous avons comparu au tribunal et nous avons reçu donc la lettre. Et nous ne savions pas quoi faire à ce moment-là. Quelqu'un dans la rue à Brixton nous a invités à venir à l'église. Là, nous avons entendu ce que le pouvoir de Dieu pouvait faire dans la vie des gens. Ce que les pasteurs prêchaient sur l'autel a attiré notre attention. Et cela nous a amenés à réfléchir sur comment agir notre foi. Après avoir entendu cela, j'ai dit non, c'est pas juste. Si Dieu est Dieu, quelque chose doit être fait concernant notre cas. Dieu a le pouvoir de tout faire, comme faire l'impossible devenir possible. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, Dieu peut faire mon cas devenir possible. On m'a dit que si le secrétaire d'État refusait de traiter le cas d'une personne, il ne revenait pas en arrière. Donc pour lui, non, c'est non. En 2004, j'ai dit à mon mari, trop c'est trop, quelque chose doit être fait. Peu importe le temps que ça prendra, trop c'est trop. Mon mari me disait non, patientons. Laisse Dieu agir. Et moi, je lui ai répondu, Dieu a déjà le contrôle, mais nous devons aussi ne plus attendre. Nous devons prendre des attitudes. Nous avons alors écrit à Tony Blair. Il nous a répondu, mais son courrier n'était pas convaincant. J'ai aussi écrit au secrétaire d'État, mais il ne nous a pas répondu. J'ai dit OK. Alors je vais me tourner vers la plus haute autorité. En faisant les démarches pour écrire à la reine, les gens me disaient « Tu es folle, la reine ne te répondra jamais. Qui es-tu pour que la reine te réponde ?» Comme je savais que j'avais Dieu avec moi et qu'il est le Dieu des impossibles, j'ai pris la décision d'écrire à la reine et j'ai dit « Elle va nous répondre ». 4 mois après, ils nous ont envoyé donc un courrier qui disait « Voici la décision qui vient d'un autre service extérieur que celui de l'immigration ». Après ça, j'ai dit à mon mari « La prochaine étape maintenant, c'est d'avoir la nationalité britannique ». Oui, la nationalité britannique. Et nous avons fait le nécessaire pour que cela arrive. Pourquoi nous avons fait la demande pour les passeports? Parce que le temps passait et nous commencions à voir réellement la main de Dieu dans nos vies. Sa parole nous dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et nous avons pensé que pour prendre possession de cette bénédiction, nous devions commencer pour avoir la nationalité britannique. Nous nous sommes battus pour cela et nous l'avons eu. Ce que nous avons appris, c'est que nous devons mettre Dieu au défi. Quand nous dépendons de Dieu, il n'a pas d'autre choix que de nous bénir.